L'IA. L'IA, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Mais c'est pas étonnant, hein? Cette intelligence artificielle est aussi intelligente que tous les Africains réunis. L'intelligence artificielle a détruit l'éducation africaine. L'éducation africaine est largement dépassée. Elle n'est plus d'actualité, elle n'est plus à jour. De toute façon, elle n'a jamais été à jour, hein, cette éducation africaine. Voilà, l'éducation nationale dont tous les pays africains mettent en place n'a jamais été mise à jour, à part certains pays du Maghreb, voilà, qui tentent plus ou moins de sortir la tête de l'eau. Sinon, en Afrique noire, on est concentré, voilà, à danser et à fêter. Plus de fêtes que n'importe quel pays. En Afrique noire, on peut avoir 100 jours ou 50 jours de fête dans l'année. Et c'est des fortunes qu'on dépense, de ces gros montants que nous dépensons. Les économies de toute une vie que nous dépensons en une journée pour le plaisir. Mais la chose la plus triste, il s'agit de la venue de l'IA en Afrique. Je parle de l'IA Gemini de Google, de l'IA Grok du milliardaire américain Elon Musk, de ChatGPT de OpenAI créé par Sam Altman, de DeepSeek, l'IA de la Chine. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, cette tricherie, la fainéanteté de l'Afrique? Les étudiants africains, désormais, ne font plus de devoirs, ne font plus de TD, ne bossent plus leurs cours. Tout est fait désormais par l'IA. L'IA est entrée partout à tel point qu'ils ne veulent plus soulever un stylo pour copier dans un cahier de 100 pages. Mais il faut que ça change parce que il faudrait qu'on trouve des restrictions à la venue de l'IA en Afrique. On puisse réduire l'influence de l'intelligence artificielle en Afrique. On doit le faire maintenant et au fur et à mesure que nous perdons du temps, au fur et à mesure nous perdons en connaissance, nous perdons en motivation. C'est maintenant que nous devons agir parce qu'il y a de ces bâtiments à perte de vue de base de données qui étudient nous quotidiennement en Afrique, qui nous étudient quotidiennement comment est-ce que nous vivons, quelles sont nos préférences, à tel point que la race noire n'a plus de secret pour l'Europe. Non, l'IA est venue tout détruire, notre pensée. Parce que laisse-moi te dire, toi étudiant, à chaque fois que tu laisses une phrase à ChatGPT, à Gemini, à DeepSeek, à Grok, chaque phrase est enregistrée dans leur base de données. Cette IA en question utilise cette phrase-là pour s'auto-former, pour auto-apprendre en automatique. Et je vous dis que l'IA doit se nourrir, bien sûr, des différentes informations, doit se nourrir des différents contenus. Mais sachez quel est l'endroit idéal pour que l'IA puisse se nourrir, pour apprendre tout de l'homme à tel point que l'homme même en question ne sait plus à rien. Ce n'est pas une surprise ou ce n'est pas une impossibilité de dire que on se fera remplacer dans 5 ou 10 ans par l'IA. Aujourd'hui, nous constatons que les emplois même sont en danger parce qu'aujourd'hui, la majorité des emplois commencent à être automatisés. Maintenant, si vous, étudiants, vous n'apprenez plus rien, que vous vous concentrez sur l'IA générative pour traiter tous vos devoirs, pour apprendre tout ce que vous devez apprendre, alors vous ne servez plus à rien. Parce que là, l'IA vient dévorer tout sur son passage. Lorsque l'IA
arrive dans une entreprise, elle vient créer le chômage. L'IA ne vient pas améliorer le quotidien. L'IA vient empirer notre quotidien. Parce que là, le budget de cette entreprise en question, qui est évalué peut-être à 5 milliards de dollars par an, l'IA désormais réduit le nombre d'employeurs au sein de l'entreprise à tel point que avec 5 ou 6 personnes pour une entreprise qui fait un chiffre annuel de 5 milliards, de 3 milliards, accompagné par l'action de l'IA, 3 personnes, 3 individus, 3 employés suffisent pour maîtriser toutes les tâches de l'entreprise, suffisent pour exécuter toutes les tâches de l'entreprise pour que l'entreprise soit prospère. Donc, toute cette marge d'employeurs qui restait là, c'était, on peut dire, une perte de ressources, une perte d'argent. C'est ce que l'IA vient rappeler aux entrepreneurs, vient rappeler aux fondateurs d'entreprises que les employés sont une perte. Les employés sont des fainéants. Les employés ne sont pas capables d'apporter le progrès dans l'entreprise. Et il faut qu'on s'arrête à un moment donné et on se pose de très bonnes questions afin de trouver des solutions pour améliorer aussi notre quotidien, pour changer de stratégie, pour contrecarrer l'action de l'IA afin que nous soyons indépendants financièrement. L'IA a détruit l'éducation africaine parce qu'aujourd'hui, tout se fait par l'IA dans nos différentes écoles, dans nos différentes universités en Afrique. C'est une réalité, hein, et elle n'est pas à exclure, elle est à prendre en considération et surtout à foncer. Parce que si nous prenons les choses à la légère, franchement, on se fera tous démolir par l'avenue de l'IA en Afrique. Nous n'avons pas notre propre IA qui pourra concurrencer l'IA européenne, l'IA américaine ou l'intelligence artificielle asiatique, chinoise. Non, l'Afrique n'a pas d'IA vraiment qui opère, qui est fonctionnel, qui est opérationnel. Maintenant, aujourd'hui, la jeunesse en question fournit énormément de données à l'IA pour que l'IA puisse maîtriser encore plus précisément dans un secteur chirurgical tout ce que nous ne pensons pas, tout ce que nous ne croyons pas possible pour l'IA de concevoir. Tous ces réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Salto, Facebook, Telegram, Instagram, ces réseaux sociaux-là sont de la nourriture pour l'IA. Ils avalent des données très immenses, à perte de vue inimaginable. De ces données de 100 ans de vie, de 1000 ans d'expérience, des siècles d'expérience. L'IA avale toutes ces données-là. Donc, elle devient surpuissante, elle devient ultra puissante. Donc, nous devons nous poser de très bonnes questions pour échapper à la venue de l'IA à l'Afrique, aux actions de l'IA à travers les entreprises. Parce que, comme je l'ai dit, la frustration n'a pas encore commencé. Nous sommes à un petit début de frustration. Quand tu vas te rendre compte que l'entreprise dans laquelle tu as tout donné, corps et âme, connaissance, et on te jette à la porte comme une ordure et on te fait remplacer à la seconde par une intelligence artificielle qui est aussi plus rapide et précis que toi, mais là, tu es fini. Tu es fini pour toujours. Il faudrait que toi, étudiant, toi, employeur, toi, homme d'affaires, résident en Afrique, pose-toi les bonnes questions afin d'échapper à ce phénomène-là. Parce que si vous ne faites rien, l'IA, comme tout le vide,
L'IA compte tout le vide. L'intelligence artificielle arrive avec une puissance inégalable, une puissance terrifiante. C'est la terreur. Parce que imaginez-vous à quel point que l'IA aujourd'hui a intégré l'armée. Aujourd'hui, c'est plus des soldats qui iront sur des fronts de bataille, mais plutôt des cyborgs automatisés, très intelligents que des soldats physiques, que des humains. Non, nous avons aujourd'hui de ces cyborgs très réactifs, très stratégiques, très combatifs et très précis avec des armes. Non, il faudrait qu'on se pose les bonnes questions et on s'oriente très vite dès le départ. Parce que chaque minute, chaque seconde que nous perdons, l'IA comme c'est vite. Et elle utilise tout à son avantage pour nous éliminer le plus vite possible. Ces géants de la tech qui conçoivent des IA ultra puissantes sont tous contre nous. Ils sont en concurrence, à une concurrence terrifiante afin de dominer le monde. Mais l'IA va échapper aussi à leur contrôle. C'est une certitude, elle va échapper à leur contrôle et elle va créer l'enfer sur cette terre. Elle va démolir carrément la finance. Elle va démolir l'économie de certains pays. Donc, prenez conscience et sachez une chose. Lorsque vous vous réveillez le matin, élaborez une stratégie pour contrecarrer les actions de l'IA. Merci.